Bonjour, donc voici un sujet qui est évidemment un sujet d'actualité très chaud. Je vous demanderai quand même de respecter une certaine réserve dans les commentaires parce qu'évidemment, bah, vous comprenez que c'est un sujet qui est éminemment censurable. Donc déjà, c'est intéressant de voir tout ce qu'on peut faire avec Google. Avec Google. Je viens de trouver donc un ancien article, hein, c'est quand même l'Associated Press, c'est la plus grande agence au monde de presse. Merkel win UNU Refugee Agency Award over welcome of Syrian. On se souvient de sa première petite phrase restée célèbre, Refugee welcome, ça c'est première phrase. La deuxième phrase, c'est évidemment la phrase «Nous allons y arriver». Alors, je vous le fais pas en allemand, hein, mais je vous fais la traduction. Parmi les pays qui ont été vraiment enthousiasmes à cette idée, il y a évidemment les pays du Nord. Donc, par exemple, la Suède. Donc, on s'aperçoit, la Suède, alors, je vais tout de suite vous montrer un peu l'idée. C'est, vous allez dans Google, hein, et puis euh, donc je vérifie que ça marche bien. Ouais. Vous allez dans Google, vous cherchez date précise, vous voyez, et puis date précise, vous mettez 1er janvier 2015, et puis là, par exemple, j'ai mis 7 décembre 2017. Mais j'aurais dû mettre 31 décembre 2015. Mais enfin bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Euh, donc, euh, l'immigration, nanana, etc. La Suède devient un des plus grands pays d'accueil en Europe en recevant 4 fois plus de migrants que les autres pays européens par rapport à sa population. Donc ça, c'est vraiment le plus important, hein. La terre promise des migrants, l'accueil des réfugiés. On se souvient, d'ailleurs, tiens, c'est Radio France, un business très rentable. Bon. L'immigration en Suède, en Norvège est incomparable. Donc en fait, voilà, on se souvient, hein, des fameux mouvements réfugiés welcome, etc. Je suis pas là pour dire ce que j'en pense, juste pour faire un rappel historique. Et puis, bah, vous regardez en 2024, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, la Suède veut fortement soutenir l'aide au retour et veut donner jusqu'à 30 000 euros par personne. Ça a déjà existé, hein, ça a déjà été tenté. C'est marrant, les pays du Nord, euh, bon, je dirais pas qu'il y ait une certaine forme de mépris envers les pays du Sud, mais ça a déjà été fait en France. Enfin, je veux dire, l'accordéoniste des finances Giscard avait justement utilisé ce type de méthode. Donc ce qui se passait, c'est que bah, les gens prenaient l'argent puis revenaient plus tard. L'immigration en Suède. Donc en Suède, l'ensemble des flux migratoires, 20% de la population, j'arrondis en Suède, est née à l'étranger, d'au moins un parent étranger. 31% de la population a une origine étrangère. Donc je ne vais pas relier ça à la situation actuellement en Suède. Je pense que voilà, ça se passe de commentaires. Voilà, pour rentrer dans leur pays. Ça a déjà été fait, hein, il faut leur dire, enfin non, je ne vais pas inciter à faire quelque chose, mais quand même, si vous avez des amis suédois, expliquez-leur que ça a été fait dans les années 70, hein, ça marche pas. Ils vont dépenser beaucoup d'argent pour rien. Marrant, ils sont d'une efficacité. Quand on voit quand on voit la situation financière de la Suède qui a l'air réjouissante comme ça, hein, mais en fait, la situation financière de la Suède, il y a un endettement privé des ménages qui est faramineux, quoi. Je veux dire. Ah, Angela Merkel. En 2008, Angela Merkel recevait déjà le prix Charlemagne, euh, récompensant les personnalités européennes illustres, contribuant activement à la construction européenne. C'est beau, non? L'année dernière, le prestigieux Time Magazine, alors ça c'était dans les années, cet article-là, il date de 2015, je crois. Donc j'ai pris un article qui traînait sur Internet comme ça. Le prestigieux magazine décernait le titre de personnalité de l'année à Angela Merkel, chancelier allemande, pour son engagement
en faveur des réfugiés affluant vers l'Europe. C'est beau, hein. Et ce, après plusieurs portraits du magazine Forbes, qui l'a décrit comme la femme la plus puissante du monde. Effectivement, hein, on voit bien, c'est... ouais, allez, on est 11 ans après, c'est pas 10 ans, ça fait pas un chiffre rond, mais voilà. Euh, qui couronne, voilà, euh, une figure incontournable de la scène internationale. Mouti par les Allemands. Je sais pas ce qu'ils en pensent actuellement. Faudrait leur redemander en fait. Faudrait leur refaire des sondages. Elle donne le tempo européen sur tous les dossiers. La crise grecque. Ah ouais, on voit comment ça a été réglé la crise grecque. Les réfugiés, on va en reparler dans les slides, dans les pages suivantes. Et la guerre en Ukraine, bah oui, parce qu'il y avait déjà une problématique de guerre en Ukraine en 2015, et on voit effectivement le, que le tempo il a été donné, hein, je veux dire, 10 ans après. Si vous voulez, c'est ça qui fait la différence en fait. Peut-être un dirigeant, sa politique se juge pas nécessairement dans l'instant, mais 10 ans après, vous pouvez reprendre un peu les coupures de presse, voir à quel point, je ne sais pas qui a écrit ça, mais vraiment, je sais pas, vraiment. Alors, 2024, bon, 2024, en fait, bah, je sais pas, hein, la crise grecque, les Grecs, je vous ai montré dans une autre vidéo par avant à quelle sauce ils ont été traités. Donc, je suis pas persuadé en fait que ils aient beaucoup apprécié. La guerre en Ukraine, ben on voit, elle a été tellement prévoyante, on voit le résultat. Puis visiblement, enfin bon bref. Et puis alors, pour ce qui concerne l'immigration, bah effectivement, là encore, je veux dire, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est hallucinant. L'Allemagne va refouler à ses frontières les réfugiés illégaux. Mais c'est pas seulement ça. C'est ils ont carrément refermé les frontières, les Allemands. C'est-à-dire ils ont sans prévenir, ils ont dit à tout le monde, bon bah voilà, maintenant, terminé, les frontières, on les referme. Donc, je veux dire, après, je suis pas persuadé que. Est-ce qu'on peut reprocher aux Français de ne pas respecter les critères de Maastricht si, je veux dire, un pays comme l'Allemagne, qui a le poids quand même, que l'Allemagne et la France, c'est les deux pays qui ont le plus de poids dans l'Union européenne. Donc, je me demande, à partir du moment où il y en a un qui dit, bah voilà, je fais ça parce que j'ai envie, puis débrouillez-vous, et les autres, ils vont peut-être pouvoir se dire, bah écoutez, vous avez voulu fermer les frontières, bah moi, je fais 10% de dette, voilà, et c'est comme ça. Je pense que ça va pas aller très très loin. Et les Pays-Bas, les Pays-Bas, les Pays-Bas. Donc, retrait dès que possible du pacte sur l'asile et la migration. Les Pays-Bas promettent un bras de fer avec l'UE. Comme quoi, voilà, 10 ans après. Moi, je me rappelle avoir eu une discussion comme ça avec quelqu'un que je connaissais et qui était un peu dans ces trucs-là. Je lui ai dit, vous allez voir, vous allez, euh, vous allez vraiment détraquer tout le système européen, etc. Mais non, mais non, mais non, 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 mais non. Bah, effectivement, non, 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 pas de problème. Pas de problème, tout va bien. Enfin, voilà. C'est triste pour l'Europe, hein, mais voilà où on en est. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est vraiment très important à noter dans toutes ces histoires, et qui est vraiment très très important. C'est que tous ces pays-là, en fait, tous ces pays ont absolument pas voulu regarder l'exemple français. C'est ça. Et puis d'autres pays aussi en Europe, on dit ouais, les Français ils sont méchants, les Français ça va pas, les Français machin, les Français trucs. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que
quand je parlais du mépris des pays du Nord envers les, je pensais vraiment à la France, quoi, parce que c'est vrai que la France a quand même un historique, disons, un peu plus, comment dire, ancien sur le sujet. Même si les choses ne sont pas nécessairement simples en France, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a quand même un historique et une expérience sur le sujet. Et les pays du Nord, enfin ces pays-là, qui maintenant prennent des mesures extrêmes, hein, vraiment très extrêmes, hein. Là on en est vraiment sur des choses... ils ont le dos au mur en fait. Et euh, à l'époque, ils n'ont pas du tout voulu comprendre ce qui se passait en France et ils n'ont pas voulu non plus tirer des leçons de l'exemple français. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils sont dans une situation pire qu'en France. Ils sont dans une situation pire qu'en France parce que les gens qui arrivent chez eux, en fait, je veux dire, il n'y a jamais eu vraiment d'échange culturel entre la Suède et l'Afrique, par exemple. Enfin, pas que je me rappelle, hein. Euh, les Pays-Bas ont peut-être un peu plus eu de relations culturelles avec d'autres pays, je pense en particulier avec l'Asie, etc. Mais au final, les, les migrations qui se sont déroulées dans ces pays du Nord, euh, à l'origine, il y avait zéro, enfin, il y avait eu avant zéro interaction, hein. Il y avait eu zéro. C'est pas comme la France et comme l'Angleterre. Donc, bon, effectivement, l'Angleterre, voilà, on sait tous très bien où ça en est actuellement. C'est terrible. Mais il y a vraiment eu, il y a eu ça de différent en fait. Et vraiment, ils ont voulu rejeter ce qui s'était, l'expérience et voilà ce qui s'était passé en France. Ils ont voulu le faire comme ils pensaient que c'était bien et avec vraiment une vision très pas, enfin, c'est un mélange de mépris et aussi de quelque part, on n'a pas su faire. Voilà. L'idée, c'était de dire, voilà, les Français, vous n'avez pas su faire, nous, vous allez voir, on va faire beaucoup mieux. Et puis, le résultat, 10 ans après, bah, il est là. Il est là. Et je crois que c'est vraiment très important. Euh, encore une fois, les choses en France se passent pas nécessairement de manière idéale, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a ça qui est différent. C'est-à-dire qu'il y a ça qui est différent, c'est-à-dire que euh, à l'origine, euh, il y a quand même une immigration en France qui est quand même généralement francophone. Il n'y a pas d'immigration en Suède qui est, comment on dit, voilà, de gens qui parlaient soit la langue suédoise, soit l'allemand, soit le néerlandais, quoi, je veux dire, clairement, quoi. Ils ont été obligés vraiment de partir de 0-0. Et je pense que c'est vraiment le genre de truc qui a probablement pas été compris, entre autres, hein, je veux dire, c'est pas la seule chose, mais c'est un des points, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on pourrait reprendre, hein, je vais avoir pitié des médias mainstream français en ne reprenant pas les gros titres de l'époque qu'ils avaient fait. Mais vous avez vu, hein, le moyen de rechercher, hein, avec Google, hein, c'est pas très compliqué, hein. Vous allez sur Google, hein, vous faites voilà, date précise, puis vous recherchez, hein, comme ça vous cliquez là-dessus. Vous recherchez les dates de l'époque, hein, avec les mots-clés que vous voulez. Moi, j'ai recherché comme ça, Suède, immigration, etc. Immigration. Et vous allez pouvoir trouver les coupures de presse des médias à l'époque, de vos médias favoris. Qu'est-ce qu'ils en disaient à l'époque, hein. C'est toujours utile, je pense, de bien se rappeler de ça quand même. Bonne journée.